Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Et si on s'intéressait aujourd'hui à une pièce de la maison qui génère beaucoup de déchets et qui peut aussi provoquer des désagréments sur vos canalisations et votre installation d'assainissement. Je parle bien sûr de la salle de bain et des WC. Tout au long de cette chronique, nous vous parlerons de ces déchets qui encombrent ces pièces et des alternatives pour les éviter. Énormément de flacons se retrouvent dans nos salles de bain. Shampoing, gel douche, crème, et bien sûr, les flacons se trient et se recyclent. Pour rappel, ils vont dans le conteneur jaune. Mais le meilleur déchet est toujours celui qu'on ne produit pas. Vous pouvez donc opter pour du savon et du shampoing solide, par exemple. Rassurez-vous, ils moussent aussi bien que les liquides. Ou alors, si vous préférez vraiment le liquide, achetez plutôt des recharges. Même discours pour le dentifrice. Il en existe aujourd'hui du solide. Et vous pouvez même trouver des recettes de dentifrice maison sur Internet. Qui dit dentifrice dit brosse à dents. Choisissez des brosses où vous n'avez que la tête à changer. Cela fera toujours moins de déchets dans la poubelle. Car, attention, la brosse à dents va dans la poubelle noire. Il nous reste bien sûr tout ce qu'il faut pour nettoyer nos grandes ou petites oreilles et notre visage. Coton, coton-tige, tout ça part aujourd'hui dans notre poubelle noire et est donc enfoui. Pour les cotons-tiges, préférez ceux avec des bâtonnets en matière recyclée ou biodégradable. Encore mieux, certains existent maintenant avec des embouts en plastique, donc lavables et réutilisables. Et le coton démaquillant, exit de la salle de bain. Fabriquez ou achetez des cotons lavables en tissu. En plus, c'est joli et ça vous coûtera moins cher. Et vous pouvez les laver avec votre linge de tous les jours. Et pour nettoyer la salle de bain, là aussi, vive le fait maison. Du vinaigre blanc, du bicarbonate, un peu d'huile de coude et voilà. Votre salle de bain est propre, sans trace de calcaire. Vos eaux usées ne sont pas polluées par tout un tas de produits chimiques et vous n'avez pas de bouteilles vides à jeter, ou plutôt à recycler. Car ne l'oubliez pas, tout emballage plastique se trie. Passons au WC. Commençons par une mise au point. Les WC ne sont pas une extension de votre poubelle. Ils ne sont pas faits pour évacuer des couches, des préservatifs, des serviettes hygiéniques ou des mégots. Tous ces produits doivent aller dans la poubelle des ordures ménagères. Jetés au WC, ils finissent par boucher les canalisations, voire même endommager les pompes de relevage et ne peuvent de toute façon pas être traités par un système d'assainissement. Qu'il s'agisse d'une fosse septique ou d'une station d'épuration, dernier cri. Mais pour le reste, comment faire ? Comme pour la salle de bain, moins on fait de déchets, mieux c'est. Le rouleau de papier toilette est terminé, hop, au recyclage. Ou au compost, cela fonctionne aussi. Mais surtout, pas dans le WC. Même s'il s'agit d'un rouleau soi-disant fait exprès. Nos agents du SPANC le constatent fréquemment, le rouleau ne se désagrège pas assez vite et finit par boucher le tuyau. Et c'est pareil pour les lingettes. À la poubelle. Sinon, gardez le numéro de votre plombier sous la main. Vous risquez d'en avoir besoin. Et pour le nettoyage, même recette que pour la salle de bain. Vinaigre, bicarbonate et huile de coude. Gardons en tête que plus on pollue l'eau, plus il est compliqué de la dépolluer. Et l'eau, on en a tous besoin. Alors protégeons-la. Si vous n'avez pas la fibre écolo, dernier argument, faire ses produits soi-même, cela revient bien moins cher. Alors qu'attendez-vous ? N'hésitons plus et pressons-nous. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.